Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de pouvoir vous refaire des vidéos, là j'ai changé un petit peu mon setup. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a du coup un nouvel objectif. J'espère que la qualité en tout cas vous plaira. Et je vous retrouve aujourd'hui parce qu'on va discuter business, on va discuter entrepreneuriat, on va discuter productivité, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. En story, Maëlys, comment est-ce que tu fais pour être autant overbooké dans tes journées? Comment est-ce que tu te débrouilles pour avoir une tonne de choses à faire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer une journée de boulot avec moi, donc une journée full online, comme ça il n'y aura pas d'ostéo et ça sera vraiment full online. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et la journée démarre à 6h30. Si tu me suis sur Instagram, tu sais qu'il y a à peu près 21 jours, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai démarré le projet 50. Le projet 50, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 5 habitudes que tu vas pouvoir venir mettre en place au quotidien. Par exemple, venir se lever avant 7h, ça peut être ne pas toucher à son téléphone avant une certaine heure, etc. etc. C'est 5 habitudes qui te correspondent à toi et que tu vas pouvoir venir mettre en place pendant 50 jours. Au bout de ces 50 jours, normalement, ces habitudes-là, elles seront ancrées et ça ne sera pas quelque chose que tu devras faire en y pensant. Donc je trouve ça vraiment très cool et je t'invite vraiment à venir faire ce projet 50 et du coup à noter l'ensemble de tes 5 bonnes habitudes que tu veux adopter au quotidien. Ça peut être tout simplement se mettre à la guitare, se mettre au piano, enfin bref, tout ce que tu veux en tout cas, pour te permettre justement d'avoir de nouvelles habitudes et une nouvelle routine. Moi du coup j'en suis à la moitié quasiment et ce que j'ai mis en place c'est que le matin je me lève à 6h30 et ce que je vais venir faire après c'est que je ne vais pas toucher mon téléphone pendant 1 heure. Pourquoi? Tout simplement parce que la première chose que je fais normalement le matin, c'est que hop, je prends mon téléphone, je le déverrouille et après c'est fini et je scrolle, je réponds aux mails, je réponds aux messages, etc. Ce qui est carrément contre-productif et c'est pas quelque chose qui me va parce que du coup j'ai mon système cognitif qui est en surstimulation et du coup au final je me retrouve fatiguée dès le matin parce que j'ai déjà une tonne d'informations. Donc pas de téléphone avant 7h30, 8h globalement. Donc 6h30 je me lève, ensuite je prépare mon petit déj et du coup je le mange tranquillement en pensant un petit peu à ce que je vais faire dans ma journée, dans ma semaine, en essayant de réfléchir. Je me dis aussi qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Vraiment je vais faire un récap en fait de ma semaine. C'est un petit peu comme ce que font les gens sur des pensées positives, etc. C'est vraiment très très cool et ça me permet justement de me déstresser et pas d'être surstimulée dès le matin. Et du coup petit déjeuner dure une demi-heure, ensuite je lis une demi-heure et en ce moment je lis un livre qui est vraiment très très cool. Je vous invite d'ailleurs à le lire et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous donne tous mes bouquins. D'habitude je lis sur l'iPad, là au final je l'ai acheté en physique parce qu'il me plaisait de l'avoir en physique. Donc c'est La règle, pas de règle de Netflix. C'est un petit peu sur le management de l'entreprise Netflix, comment est-ce qu'elle a pu grossir, quelles sont les valeurs de l'entreprise et vraiment il est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à venir mettre en place nous de notre côté pour justement avoir une certaine liberté et pas se prendre la tête avec des futilités. Donc vraiment je vous invite à le lire, disponible un peu partout de toute façon, mais voilà, trop cool. Et donc je lis à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, je me fixe pas de temps, globalement j'essaie de faire une demi-heure, 3/4 d'heure et ensuite douche, je me prépare et j'attaque directement avec les bilans des élèves. Si tu me suis, tu sais aussi également que je suis coach sportif et du coup chaque jour j'ai des bilans pour mes élèves du lundi au vendredi, donc je leur fais un petit récap et ensuite du coup je discute avec eux. Globalement ça me prend une bonne partie de la matinée, juste les bilans des élèves. Ensuite, en fin de matinée, en général, je traite tout ce qui est autres informations, donc ça peut être tout ce qui est appel, rendez-vous, etc. Et du coup, il faut savoir que quand tu es en société et que tu as plusieurs sociétés, tu as beaucoup de choses à gérer, donc que ce soit de la facturation, du paiement, du retour client, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à gérer derrière, on ne se rend pas compte forcément de tout ce qu'il y a à gérer. Et au final, c'est beaucoup de paperasse à faire et franchement, c'est barbant au possible, mais c'est un gros kiff et j'adore faire de l'entrepreneuriat. Donc, fin de matinée, globalement, c'est ça. Entre midi et 13h30, je me prépare mon repas, j'essaie d'être un petit peu plus chill. Là, pour le coup, je m'autorise d'être un petit peu sur l'ordinateur et de pouvoir regarder des choses. Donc en ce moment, je fais une nouvelle formation que je suis en général le midi. Pendant que je mange, je sais que c'est pas bien et je sais qu'il faut que je change ça. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé le temps. Et donc c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, le midi, j'essaie de prendre 1h30 pour moi. Je vais ensuite marcher une petite demi-heure tranquillement dehors parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de me déstresser et ça m'augmente mon nid parce que sinon, tu l'as compris, je passe ma journée sur l'ordinateur, assise, le cul sur une chaise, même si
J'ai un bureau assis debout. Je vais te le montrer d'ailleurs juste après parce qu'il est vraiment pépite. Je te donnerai même la ref parce que je le trouve génial ce bureau et il vaut pas grand chose et vraiment il est trop cool. Et du coup, après la marche, je rebosse. Là, ça va être sur tout ce qui est programmation d'entraînement pour mes élèves et ou, ça dépend des jours, sur la formation que je vais sortir bientôt, qui devra sortir début mai. Donc si actuellement tu as un métabolisme qui est ralenti et que tu n'arrives pas à perdre du poids alors que tu es en déficit agressif, reste bien connecté parce que on va pouvoir se retrouver dans les prochaines semaines par rapport à ça. En tout cas, du coup, ça c'est globalement les 2 tiers de ma journée jusqu'à 16h. Et à 16h, je vais aller m'entraîner. Donc je vais te faire un petit rush de ce que j'ai fait dans ma séance d'entraînement du jour. Comme ça, tu pourras voir un petit peu et on se retrouve. Et bah du coup, juste après. Du coup, là, il est sur la position la plus basse possible. Tu vois, là, je passe quasiment pas mes jambes. T'appuies et je vais te montrer jusqu'où il va parce que franchement, c'est juste pépite. J'en profite aussi pour te montrer un petit peu mon espace de travail, comme ça tu auras un petit peu tout. On a du coup ici une bibliothèque qui est juste derrière moi, sur laquelle j'ai pas mal de livres. Là, tout ce qui est ici, c'est les livres d'anatomie, ce qui est santé, etc. J'en ai quand même pas mal. Ici, la petite théière pour le petit thé, ça c'est vraiment cool, l'imprimante, etc. Ici, on a du coup une autre partie de mon bazar, donc on a des petits blocs ici, l'imprimante que je dois vendre, mais au moins comme ça t'as tout. Tu as du coup ici un petit peu de matériel. La mind map de ma nouvelle formation, je te cache un petit peu parce que sinon tu vas venir tout voir ce que tu vas avoir comme contenu très prochainement et que j'ai hâte de te livrer. On a du coup ici un petit peu une partie de mon matos. Donc on a GoPro Hero ici que j'utilise pour tout ce qui est vlog et on a 3 petits objectifs. Donc c'est des objectifs classiques début moyenne gamme. Donc on a un 50 mm 1.4 ici, un 35 mm 1.8 si je dis pas de bêtises. Et là on a un objectif que je n'utilise jamais parce que je le trouve vraiment trop nul. La petite bougie pour pouvoir bosser. Et j'ai aussi du coup un HomePod que j'utilise pour mettre de la musique qui est vraiment très cool. Donc voilà un petit peu mon setup. En tout cas, je suis contente de pouvoir te montrer tout ça parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur YouTube et que je ne t'avais pas partagé de choses. Du coup, voilà, je suis trop contente. Et donc je m'entraîne de 16h, le temps de se préparer, d'aller à la salle de sport, de revenir, etc. De 16h à 19h, je suis à la salle de sport. Ensuite, je mange, je m'accorde pareil 1 heure, 1 heure et demie avec mon chéri pour pouvoir manger tranquillement. Se retrouver après notre journée de boulot. Et ensuite du coup en soirée, donc ça dépend des soirs. En ce moment du coup forcément comme il y a la formation qui va bientôt sortir, je bosse beaucoup aussi le soir. Je dirais que je bosse 1 heure, 1 heure et demie au minima le soir, donc globalement de 20h30 jusqu'à 21h. Après ça m'arrive de bosser jusqu'à 22h30, ça dépend des soirs, ou alors c'est full chill et du coup c'est Netflix devant la télé qui est juste ici et franchement ça fait du bien aussi, mais globalement en ce moment c'est du 6h30 jusqu'à 22h30. Je sais que c'est pas bien, j'arrive à trouver mon équilibre puisque dans la journée j'ai quand même 3 heures de pause avec mon entraînement, même si pour moi s'entraîner c'est du boulot parce qu'il y a une régularité, une rigueur à avoir sur les entraînements. En tout cas voilà à peu près ma journée productivité. Ce que j'utilise aussi et que je t'invite à venir utiliser, c'est l'application Toggle. Donc tu peux la mettre sur ton téléphone mais aussi sur ton ordinateur et en fait ça va te permettre de te dire par bloc de temps qu'est-ce que tu bosses. Donc tu te connectes sur ton ordinateur, c'est que tu vas venir cliquer sur enregistrer et en fait tu délimites. Par exemple j'ai fait 1 heure et demie de bilan, j'ai fait 1 heure et demie sur répondre aux DM et en fait ça permet de savoir quelle est la chose qui te prend le plus de temps dans la journée. Donc c'est juste une régularité, une rigueur à avoir sur le tracking de tout, mais une fois que tu as tout, vraiment c'est trop cool et ça te permet de savoir sur quoi tu perds du temps et comment être plus efficace dans tes journées. Donc voilà, c'était mes petits tips pour te permettre d'être plus productif dans ta journée et de comprendre un petit peu comment est-ce que moi je fonctionne. Donc pas de téléphone le matin, je travaille par bloc de temps et au final j'essaie de m'accorder quand même du temps pour moi dans ma journée pour vraiment être full productif et du coup te permettre de sortir des formations et du contenu ultra quali. Donc j'ai vraiment hâte de te sortir la nouvelle formation, je fais que t'en parler dans cette vidéo, mais vraiment ça m'occupe tout mon temps et j'ai trop hâte. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à venir t'abonner, ça me soutient. Ça me permet de me dire que tout ce que je fais là, ça sert à quelque chose, ça t'a permis d'avoir du contenu. N'hésite pas à liker et à commenter. Et de mettre un petit pouce rouge par exemple, même si ça ne t'a pas plu, je vais y arriver. Parce que au final, toute critique est constructive et bonne à prendre. Moi je te dis à très vite, c'était Maëlys, ciao.